Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler d'une CM, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la B550 Extreme 4 de chez ASRock. Cette carte mère au chipset du coup B550 au format ATX pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3e génération et de 5e génération. Mais avant de commencer la présentation de cette carte mère, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor et sinon je vous retrouve d'ici moins d'une minute pour la présentation de la carte mère. Et là on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro, qui est une clé EOM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi j'utilise directement ma carte, parce que du coup en soi j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel. On va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé. On ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows. Et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. La sponsor étant passée, place à la présentation de cette B550 Extreme 4. Pour commencer, on va déjà l'unboxer et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce bundle? Donc pour l'unboxing de cette carte mère, on va se retrouver avec un packaging en fait assez simple de chez ASRock, donc avec une couverture plastique extérieure qui est un petit peu dure en fait à enlever. À l'intérieur, on va retrouver donc la boîte noire avec un sigle ASRock présenté dessus, des petits serre-câbles en scratch, donc en deux, 4 câbles SATA qu'on va retrouver en fait en sachet, donc en duo, puis du coup différentes entretoises et vis pour les supports M.2, la dock avec un CD avec les différents pilotes présents dessus, et en dessous, ce qui n'est quand même pas commode parce que généralement on a la carte mère en avant, on va retrouver donc la carte mère qui est quand même très bien emballée puisqu'on a carrément tout un tour en fait et un contour de cette carte mère en polystyrène qui permet justement en fait de sécuriser son transport et son placement du coup dans sa boîte. L'unboxing étant fini, on se retrouve quand même avec un packaging qui reste assez soft mais complet. Pas réellement beaucoup de fioritures, quelque chose qu'on apprécie aussi. Finalement, on reste dans du simple et de l'efficace. Vis-à-vis de la partie équipement interne de cette carte mère, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour les connectiques présents sur les Yoshi, on va tout d'abord retrouver un port HDMI, deux ports USB 3.1, puis un port PS2, deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 avec un type C, deux ports USB 2, un port Ethernet 2,5 gigabits, des emplacements du coup pour pouvoir mettre une carte Wi-Fi ainsi que toutes les connectiques dont une connectique optique pour la partie audio. Tout d'abord, on va retrouver donc 14 VRM pour les étages d'alimentation en DR-MOS qui sont refroidis par deux radiateurs qui ne sont pas reliés entre eux en aluminium, donc deux bons blocs, un radiateur qui permettra de refroidir 4 VRM dont les deux du SOC et un second radiateur qui lui va s'occuper des 10 VRM suivantes. Au niveau de la partie RAM, cette carte mère est équipée de 4 slots de RAM pouvant accueillir du coup de partir de 2133 MHz jusqu'à du 4733 en mode OC. Au niveau de la partie connectique interne, on va se retrouver avec donc une alimentation CPU en 8 pins plus 4 pins plus le 24 pins général d'alimentation, un USB type 3 plus un USB type C, deux USB 2 et un port en fait audio classique. On va avoir 7 ports PWM dont le CPU fan, 2 ports RGB et 2 ports ARGB, ce qui permettra avec Polychrome justement de pouvoir accueillir et de pouvoir justement gérer presque tout l'éclairage en fonction de vos systèmes et de vos ventilateurs. On va avoir aussi du coup 2 ports M.2 plus un port M.2 qui pour le Wi-Fi, donc qui vous permettra de pouvoir utiliser des stockages en NVMe, un qui sera en PCI 4.0 et le second qui sera en PCI 3.0. On va aussi retrouver 6 ports SATA, un debug LED, ainsi qu'un bouton Power et un bouton Reset directement accessible sur la carte mère, ce qui est appréciable dans le cas où justement on veut soit faire de l'OC ou que finalement on a peut-être un bug avec notre fond de panel ou du boîtier, de pouvoir allumer directement la CM sans être obligé de trifouiller avec un tournevis. En fait. Au niveau de la carte son, on va se retrouver avec une carte son qui va gérer le 7.1 avec une puce Realtek AIC en 1220, donc il reste une bonne puce audio. Pour les lignes PCI, on va se retrouver avec une ligne PCI en Gen 4
16X, plus une ligne PCI en Gen 3 16X et deux lignes PCI 3.0. On a déjà fait le tour global de cette CM, maintenant place au test. Comment j'ai testé du coup cette carte mère et au même titre que du coup comment je teste toutes les cartes mères qui passent en fait finalement chez moi. C'est tout simplement, je mets mon Ryzen, le Ryzen 9 3900X, je fais des tests à stock, puis en OC sur du Prime 95 en Small FFT avec un profil à 4,1 et un profil à 4,3. Donc pas non plus ultra poussé, mais de quoi du coup justement pouvoir faire un tout petit peu stresser au final et faire stresser l'ACM en elle-même. Pour la partie des relevés des températures, j'utilise des sondes directement disposées sur certaines VRM de la carte mère pour pouvoir en fait effectuer du coup mon relevé de façon mécanique, donc externe. Puis après je le corrèle avec la sonde interne du coup présente à la carte mère pour pouvoir vérifier que mes données externes sont bien bonnes, et j'utilise uniquement les données externes pour pouvoir justement me fier au niveau des températures. Ces données sont relevées du coup directement soit avec le Raspberry et avec un multimètre qui me permettent justement sous notre JS de pouvoir interpréter correctement les informations. Vis-à-vis de les RAM utilisées, j'utilise du coup un kit de 16 Go en 3200 MHz, Dieu c'est crucial. Au niveau de la carte graphique utilisée, ça reste la 2080 Ti directement, et au niveau du système de refroidissement, que ce soit sur tous les autres processeurs, on reste sur un H150i Pro de chez Corsair. Je pense que j'ai tout dit vis-à-vis du protocole de test. Maintenant place au résultat brut de cette CM face au final à ses concurrents d'un point de vue tarif, donc la B550M TUF et la B550A que j'ai pu tester directement aussi sur la chaîne. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a directement tous les résultats. Donc sur R15, donc là on est à stock. On va se retrouver avec 46 degrés sur R15 Extreme, toujours à stock, on est à 48 degrés. Sur R20, on est à 50 degrés. Et sur Prime 95 à stock, on est à 64 degrés. Donc on peut quand même là justement voir que majoritairement du coup sur les 4 benches effectués, l'Extreme 4 est au-dessus de quelques degrés, sauf pour R20 où là particulièrement, on retrouve directement la TUF, en fait la M+, qui est à 2,9 degrés supérieur. En soi, ça reste des températures qui restent convenables. Tous ces tests ont été effectués du coup pendant 5 minutes, sauf Prime 95 qui lui dure 10 minutes, ce qui fait que finalement on a un peu plus le temps de chauffer. Maintenant, plaçons au profil OC. Avec le premier profil sur Prime 95 en son FFT à 4,1 GHz pour 1,35 volts, on se retrouve avec 68 degrés, la TUF étant à 61 et la B550A étant à 52 degrés. C'est vrai que 78 degrés, ça reste quand même élevé mais convenable tout de même. Et à 4.3, toujours à 1,35 volts sur du Prime 95 en Smart FFT. Là, on est à 70 degrés, contrairement à la TUF qui elle est à 63,7 degrés, et pour la B550A qui est à 59 degrés. Cela reste des températures qui du coup sont élevées en OC, une stabilité qui je pense du coup est quand même moins bonne en fait derrière. Très sincèrement, même après avoir fait aussi de l'OC sur de la RAM, j'ai eu du mal à stabiliser à 4400 MHz. À partir de 3600, 3800, ça reste stable, mais au-delà des 4000, la carte mère souffre un petit peu. Donc on reste quand même sur des températures qui sont correctes, mais qui ne vont pas suffire pour un usage du coup d'overclocking ou pour aller pousser justement votre machine et vos composants dans ces derniers retranchements. Pour conclure sur cette carte mère, ça reste une carte mère qui suffira à l'usage de presque, j'allais dire, tout le monde pour la partie gaming. Pas réellement pour une utilisation poussée. Si vous souhaitez faire de l'overclocking, ce n'est pas une carte mère que je vous conseille, sauf si c'est un overclocking très léger au final. Derrière, au niveau de la partie des RAM, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal du coup à stabiliser et avoir quelque chose qui soit correct et qui soit en fait de bonne qualité. C'est pour ça que cette carte mère s'adressera plus à des personnes qui vont avoir un usage uniquement gaming ou qui vont avoir un usage beaucoup plus sur la partie modélisation ou montage en fait directement, où là ça suffira amplement. Mais sinon, dès qu'on va aller passer sur de l'overclocking ou dès qu'on va utiliser justement cette carte mère là pour un usage beaucoup plus poussé, finalement elle ne sera pas là et elle sera absente. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications et puis à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé de cette carte mère, si finalement elle vous intéresse ou non. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ou vous avez justement peut-être des requêtes à me faire, n'hésitez pas non plus à me le dire directement en commentaire de façon constructive. Et sur ce, je vous dis à plus tard sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était MT, salut!